toi ou la caméra, ok. Moi, je préfère te regarder toi parce que là, ça veut pas trop... Ok. Ouais. Alors, est-ce que tu peux juste te présenter prénom, âge et quelle session de Jeune et Femme? Vous allez pouvoir dire qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc. Donc du coup, ça faisait comprendre que tu faisais ça en fait. Je veux pas que ce mot ça dise les filles elles peuvent être victimes de violences et les garçons non. Bonjour, je m'appelle Sonia Lebrouilly, je suis la coordinatrice des dispositifs Ego et Jeunes et Femmes sur le département de l'Essonne et je suis sexologue en parallèle. Quand on a des choses qui nous prennent la tête, quand on a des petits grains de sable, c'est dur en fait de mettre de l'énergie dans la recherche d'emploi ou dans la formation. Parfois même on ne sait même plus où on en est. Au niveau des missions locales, en fait, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir un dispositif où on puisse aller creuser en fait toutes ces thématiques perso qui peuvent freiner la recherche d'emploi. L'idée, c'est que dans ces deux dispositifs, en fait, on propose un accompagnement global pour les jeunes. Ça veut dire que on va prendre tous les aspects de leur vie. On va travailler pas mal sur du perso. Je m'appelle Nawel, j'ai 20 ans et je participe à la session Jeunes et Femmes de novembre 2022. Avant, j'étais vraiment très timide. J'étais donc déscolarisée, je faisais rien d'exceptionnel. Moi, je suis quelqu'un qui est très réservé. Je parlais pas et depuis que j'étais petit, je comprenais jamais c'était quoi mes émotions. La confiance en soi, l'adaptation, j'avais vraiment du mal avec ça au début, donc j'étais pas à l'aise avec les autres. J'ai eu beaucoup de problèmes de famille, beaucoup de non-dits, et j'avais honte d'en parler aux gens. Je voyais ça comme une faiblesse. T'es comme ça, là. Décale ta main là-bas. Très bien, Kevin. Ce qui fait que là, tu peux continuer et faire une rime en i, par exemple. Ah moi aussi j'ai pas dit. Comme ce que tu as fait ouais, elle, là, il y a déjà deux rimes qui vont ensemble, donc t'es pas obligé de les faire entre les fins. Dans Ego et Jeunes et Femmes, l'objectif c'est de créer une bulle, un cocon. Sur chaque session, Ego et Jeunes et Femmes, il y a une personne qui va être là pour encadrer le groupe. C'est une personne qui va rester avec le groupe toute la session. En plus de tous les intervenantes qui vont être présents, elle va être le fil rouge de la session. Je m'appelle Zach, je suis encadrant sur les groupes Ego. Pendant 2 semaines, je suis le fil conducteur en fait, du dispositif. Mon travail en fait, c'est de leur donner l'espace et de les écouter, échanger avec eux. Je suis bienveillant avec eux. Je fais en sorte qu'il y ait une belle cohésion. En fait, sa posture est primordiale. On veille à être vraiment à égalité avec le groupe. Étant donné qu'on parle de la vie, c'est pas parce qu'on est intervenant, intervenante, encadrant, encadrante que nous, on sait mieux les choses en fait. On est simplement là pour écouter, questionner, s'assurer de ce cadre de bienveillance et de ce cadre qui va sécuriser le groupe. Donc ta sœur, elle serait pas avec toi, mais elle serait de l'autre côté. Ouais, aussi. Vous n'êtes pas ensemble? Si. Mais pourquoi elle serait là-bas alors? Parce qu'elle a aussi d'autres opinions. Ah ok, c'est pas pareil. On a des partenaires fixes depuis des années, notamment le Théâtre Forum avec la compagnie Nage. Alors moi je suis Fatima Berala, je suis comédienne à la compagnie Nage. Moi je suis Élise Abbas et j'interviens sur Jeunes et Femmes depuis 3-4 ans maintenant. On met en scène un récit de vie qui pose problème. Dans un premier temps, on le joue, classique. Et dans un deuxième temps, on rejoue la scène où le acteur dit non, stop, moi j'en peux plus, j'ai envie d'intervenir et de prendre la place avec la personne avec qui je suis en solidarité. On pose un cadre de bienveillance, de non-jugement et de confidentialité. Et c'est vraiment un cadre très sécure pour du coup, le groupe. Et du coup, les histoires aussi résonnent bien souvent, donc elles se les racontent en binôme. Et après, ça devient l'histoire du groupe, donc on prend aussi un peu de distance par rapport à sa propre histoire. Les jeunes ne jouent pas leur propre rôle si elles ont été opprimées, donc elles vont prendre le rôle de l'oppresseur parce que c'est elles qui le connaissent le mieux. Ça m'a redonné un rythme et de l'intérêt à me sociabiliser et de l'intérêt aussi dans la vie de tous les jours puisque j'étais dans une période un peu compliquée où je me cherchais, un peu l'adolescence. Une session Jeunes et Femmes, ça dure 3 semaines. Une session Ego, ça dure 2 semaines. Ça m'a permis
de pouvoir d'être dans un climat de confiance et de pouvoir parler librement sans aucun jugement. Ça me faisait vraiment très bizarre de me dire que là je sors de chez moi pas juste pour voir mon conseiller ou ma conseillère mission locale, mais pour voir une dizaine d'autres jeunes potentiellement dans la même situation que moi. On avait tous nos problèmes, tous nos histoires, et dès qu'on a compris ça, il y a eu un certain relâchement. En fait, lui aussi, il a des problèmes. On n'est pas tout seul là-dedans, on n'est pas les seuls à en avoir. Il y a un énorme impact sur l'estime de soi. Beaucoup de jeunes, en fait, les phrases des jeunes, elles sont assez fortes. Hein. Souvent, c'est je me sens plus légère, je vois la vie différemment. Ego, c'est en fait, on prend toutes les personnalités différentes, on les met ensemble et on tire en fait le maximum de positif qu'il y a en chaque jeune. À ce point-là, non. Déjà, ça va pas du tout. On a perdu. Je m'appelle Régis, je suis 5e dan d'Aikido, je suis ceinture noire de karaté et j'ai pratiqué beaucoup la boxe thaïlandaise quand j'étais beaucoup plus jeune. En fait, je fais des ateliers sur la self-défense. L'idée, c'est de désamorcer le conflit de façon à devenir sur quelque chose de pacifique. Je leur apprends justement à se maîtriser, à se contrôler, de façon que s'ils sont amenés à gérer un conflit, qu'ils ne soient pas tout de suite dans le côté où on va frapper, mais plutôt de canaliser l'autre de façon à l'immobiliser s'il faut et de façon à arrêter le conflit. Les premiers jours, ils arrivent, ils sont un petit peu réticents, ils ne savent pas ce que c'est. Quand ils voient le planning, ils disent « Oh là là, c'est quoi ?» Des fois, il y a des ateliers sophrologie, il y a des trucs qu'ils n'ont jamais entendu parler. Pour moi, et la façon dont je le propose, c'est de l'accompagnement à la découverte de soi pour un bien-être. C'est super important parce qu'on est dans une société où on est dans l'immédiateté, le tout de suite et maintenant. Nos jeunes ne prennent pas le temps de se poser, de prendre un temps pour soi et de lâcher prise. Quand je disais tout à l'heure, lâcher prise, c'est qu'est-ce qu'on lâche aussi. C'est-à-dire de lâcher les tensions, de lâcher les pensées, de lâcher les émotions et de se retrouver sur soi. Et se faire un point des fois sur soi, c'est important. Enfin vous, quand je dis vous, les jeunes en général, hein, qu'on voit en mission locale, c'est quelque chose sur lequel vous axez pas forcément. Je suis Sandrine, je suis coordinatrice de l'espace emploi. Aujourd'hui, nous on intervient plutôt sur la sensibilisation aux soft skills, c'est-à-dire faire prendre conscience aux jeunes que la sélection d'un candidat, elle ne se fait pas uniquement sur les compétences techniques, mais que tout ce qui va être compétences relationnelles, personnelles, ce sont des compétences qui vont faire la différence aussi entre deux candidats au sein d'un groupe. À travers un jeu, on va démontrer, exprimer des fois des capacités d'écoute, de la bienveillance, des personnes qui vont prendre des initiatives, d'autres qui vont être plutôt dans la réflexion. Ça sort un peu du cadre aussi très, très formel, du CV, de la lettre de motivation. On essaie de travailler d'autres atouts par le biais du jeu. Merci à tous les intervenants en vrai. En vrai, merci à tous. En vrai, tous les intervenants que j'ai vus, des fois on a vu plusieurs fois. Et merci à tous en fait, parce que ça se voit qu'ils s'engagent en fait, qui donnent de leur personne, qui sont là pour nous. Sonia surtout, elle a toujours été là pour nous et elle soutient. Pour Régis aussi, ils nous ont aidés pour avoir notre confiance en nous, voilà, donc comment faire le self-défense et tout, donc ça nous apporte, voilà. En vrai, ça m'attriste un peu parce que c'est passé vraiment vite. J'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps. Je les invite à participer, c'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné et ça peut aider sur la vie future en tout cas. Et puis c'est un moment d'échange, c'est un moment où voilà, on apprend sur soi, où on apprend des autres. De toute façon, tout ce qu'elles vont apprendre dans ce dispositif, ce sera rien de perdu, tout va leur servir pour plus tard. Fais ego, fais ego, parce que c'est le seul moyen que tu vas vraiment découvrir, t'es vraiment qui en fait. Tu vas vraiment savoir c'est quoi les émotions, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider. C'est assez impressionnant quand on comptabilise le nombre de bénéficiaires sur toutes ces années. Je crois que je ne compte plus, mais on a déjà dépassé les 1000 bénéficiaires depuis bien longtemps. Donc,